Et mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel c'est l'arrêt, Sect Abdoulaye c'est carré. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non? Shorky Daddy Main Tinka. Au Pakistan, ils disent ça. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir pour la seconde fois mon homeboy, mon frère, philanthrope, homme de cœur, homme de terrain, homme qui nous fait du bien, mon big homie Mara Kanté. Take a seat, Mara. Ego. Le Big 500. Aïe, aïe, aïe. La Big Family, vraiment. Comment il va? Mais plus que bien, mon frangin. Plus que bien. Impeccable et toi-même. Impeccable, mon frère. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, frangin. Tu sais ce que je pense de toi. Tu sais ce que je pense de ton combat. Tes combats même, plutôt, je devrais dire. Et t'es vachement inspirant. Il fallait que tu reviennes. Hein. De toute façon, la porte est toujours ouverte pour toi. C'est normal. Terrible, Mara. On s'était vu il y a pas mal de temps maintenant ici. Hein, Effectivement. au-delà du fait qu'on soit frères, mais on s'est vu il y a pas mal de temps ici où tu nous parlais de tes inspirations, tes aspirations. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Oh, il s'est passé énormément de choses. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et tu es devenu big, mon frérot. Tu es devenu big entre-temps, frangin. Le bara. Le bara, c'est ça. Exact. Mentalité Nipsey Hussle. Absolument, On mon avance. refrain. C'est un marathon et on continue, tu vois. T'as tout à fait raison. Tu sais, quand on s'était vu, comme je te l'ai dit comme je viens de te le dire, pardon, t'étais en train de te chercher. Et je m'en rappelle, la dernière thématique, c'était qu'allait faire Mara. Tu vois? Et là, moi, je vois un homme accompli, je vois un homme aguerri. Mais avant tout ce que les gens peuvent constater aujourd'hui, il y a eu la remise en question. Complètement. Il y a eu la période de doute. Exactement. Est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que tu as fait malheureusement? Ou heureusement. On croit au destin. Exactement, exactement. Bah écoute, le destin, comme pour rebondir sur tes derniers mots, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement suivi mon processus. Mon processus, il a été simple. C'est celui d'un jeune qui essaie juste d'avancer et qui s'est constamment mis dans la difficulté pour pouvoir évoluer. Et dès que j'ai découvert ce mode de vie, je me suis dit, comment est-ce que je vais performer dans la difficulté? C'est-à-dire, tu vois, quand je suis passé chez toi pour la première fois, j'avais pas de qualification particulière, pas de diplôme. Je me suis dit, mon gars, faut que tu ailles certifier ceci ou cela. Donc, je suis parti à l'université de Villetaneuse. J'ai passé le bac. Ça s'appelle le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires. Et dans mon optique, tu vois, à partir de là, j'avais pété déjà des verrous. Et je me disais, mon gars, tu peux devenir avocat. Parce que jusqu'à, on va dire à peu près mes 32 ans, 33 ans, pour moi, il était inconcevable et impossible d'atteindre ce genre de rang. Tu vois. Et je sais pas, à force de lire, à force d'écrire, à force de rencontrer des gens, à force d'échanger avec des gens, et il y a des verrous qui sont explosés. Et ensuite, j'ai écouté un podcast qui m'a dirigé vers d'autres avocats. Donc, j'ai rencontré Mbeko, je l'ai rencontré, avec qui j'ai échangé. C'est Soukouna aussi, je l'ai rencontré. Après, il y a... Bref, des avocats que j'ai rencontrés. Alassane, etc. Tu vois. J'ai échangé avec eux et le champ des possibles il était ouvert à ce niveau-là. Tu vois. Et au fur et à mesure que j'avance dans le processus, je me dis, bon, ok, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu te vois réellement évoluer dans cette activité professionnelle?
Et il s'avère qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic et je me suis dit non, c'était peut-être au fait de l'iniquité que j'ai subie qui m'a amené à ça. C'était plus la revanche. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a un fil conducteur qui m'a toujours suivi dans ma vie, c'est le sport. Naturellement, tu vois, je le fais avec je fais des choses difficiles avec beaucoup d'aisance. Tu vois, que ce soit des burpees, que ce soit des squats, que ce soit courir, que ce soit faire des tractions, des dips, peu importe. Toutes ces pratiques-là, je les fais avec aisance. Et au final, je me suis dit, en réalité, est-ce que c'est pas ça le fil qui doit me maintenir et qui doit m'élever? Et donc, j'ai suivi tout simplement ce processus de me mettre à 200% dans le sport. Donc, le run, j'ai pris ça comme, même pas comme une bouée de sauvetage, mais comme mais comme quelque chose qui va tout simplement m'emmener à des steps suivants. Donc, j'ai accentué le travail sur le run, j'ai accentué le travail sur le street workout, sur la musculation, sur le crossfit, jusqu'à ce que je puisse trouver le bon équilibre. Et à partir du moment où j'ai trouvé le bon équilibre, c'est bon. Là, on peut dire que j'ai lâché les rênes à ce niveau-là. Mentalement, j'ai explosé tous les verrous. Physiquement, j'ai explosé les verrous. Et je me suis dit, il faut constamment progresser. Donc, on part d'un point A, pour arriver au point là où on doit arriver. Je me donne aucune limite. Je me mets aucune barrière. Donc, aujourd'hui, j'avance. Et c'est dans ce processus-là que j'ai grandi, évolué, avancé, où je me suis structuré, où j'ai compris mon socle. Donc, mon socle, il se base entre le sport et le social. Donc, impacter, inspirer, motiver et surtout élever les troupes, motiver les troupes pour faire en sorte qu'on puisse changer la donne. L'impact positif. C'est beau, c'est deep et c'est fort. Et c'est surtout simple, mon frère. Et tu sais, moi, je suis admiratif, tu sais, de toutes les personnes là ayant connu des péripéties dans leur vie et qui transforment le tout en quelque chose de concluant, quelque chose de positif. Tu sais, je te le dis à maintes reprises, pour toi, ça paraît peut-être naturel parce que tu es fait comme ça, tu es fait de ce bois-là, mais moi qui suis un peu à l'extérieur de tout ça, je me dois de te le dire, donc bravo. Tu sais, Frangin, là, je fais appel à ma mémoire, je crois qu'on est en 2021, tu as connu aussi une autre incarcération. Complètement. Tu vois, donc déjà, est-ce que tu peux dire de quoi il s'agissait? Eh bah, écoute, c'est c'est très simple, mais en même temps, c'est très compliqué et perplexe, tu vois. On vit dans des univers et des, entre guillemets, des eaux troubles, tu vois. Donc, je dirais même pas que j'étais en train de combattre avec mes démons, non. Nous, on vit dans des situations qui, par moment, on est amené à côtoyer pas mal de situations qui font que, tu vois. Donc, comme c'est en cours, tu vois, je préfère pas trop m'exprimer là-dessus, mais c'était bref. Ça a été 2 mois très courts qui auraient pu en réalité, pour ça même, t'es même pas incarcéré, tu vois. Y a même pas. Mais le fait d'être militant, le fait d'être engagé, le fait d'avoir une voix qui porte, le fait d'être exposé de manière, tu vois, moi j'ai été porté par le discours de Malcolm, tu vois. Malcolm X pour moi c'était une référence. Donc à un moment donné j'étais très engagé et très dur dans mes propos. Donc chaque manif où je prenais la parole, voilà, tu vois, j'étais prévenu. Ah, faut que tu fasses attention, mon gars. Et au final, tu baisses la garde direct. Ça va vite. Ça va vite. Mais on va dire que voilà, c'est un tout. Il y a un peu de ce côté-là, du fait que je sois, entre guillemets, ultra engagé et très, très, très dur sur mes propos et mes propositions, très ferme. Donc, ça m'a ramené aussi quelques pépins, tu vois. Mais mêlé à cette histoire, tu vois, ça a été un cocktail assez explosif, mais on verra par la suite, tu vois. On verra par la suite. Ça ira, Inch'Allah, déjà. Et tu sais, je me souviens qu'à cette époque-là, on avait conversé et je t'avais dit, Mara, tu sais, t'es quelqu'un de charismatique, t'es quelqu'un d'important pour nous parce que monsieur est éloquent, parce que t'as un faciès, t'es quelqu'un qui sait parler à la foule, etc. Et je t'avais dit, il faut pas qu'on te voit dans une position périlleuse. Ça, malheureusement, tu mets ta vie en danger quand tu es tout le temps sur le devant de la scène en essayant de faire ouvrir les yeux aux gens. C'est une réalité qui est indéniable. Tu vois, nous, notre problème, c'est que, tu vois, tu me le disais tout à l'heure, c'est que j'ai une particularité, c'est que je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, je vais dedans à 200%. Et il est là, mon problème. Donc, en étant très engagé, donc, je me référais vraiment aux militants internationaux où c'était ma base.
Donc, en étant engagé, je me suis mis à 200%. Et le 200%, il peut tout me coûter. Et pour moi, c'était la cause dans laquelle il fallait que je me mette et je me suis mis dedans à 200%. Mais à partir du moment où il fallait se réorienter, se réinventer, je n'ai eu aucun problème, aucun souci, aucune restriction, aucun frein pour me réorienter et partir complètement sur autre chose, tu vois. Je reste toujours dans cette thématique, je reste toujours, mais je le fais juste, on va dire, à une autre échelle et de manière différente. J'utilise un autre outil. Voilà. Je suis toujours dans la même dynamique, mais avec un autre outil. Donc ça change la donne. Et quand est-ce qu'a réellement eu lieu la remise en question? Il n'y a pas un jour en particulier ou une heure en particulière. C'est juste de la remise en question en continu. Je suis dans un dialogue interne qui est puissant. Je suis dans de l'introspection puissante, dans de la réflexion puissante, matin, midi et soir. Donc le déclic, je ne peux pas te dire quand est-ce qu'il est arrivé. Je ne peux pas te dire quand est-ce qu'il s'est imposé. Mais une chose est sûre, c'est que je suis constamment dans ce dialogue interne qui, en moi, évolue et prend une certaine direction et une certaine forme. Et à partir de là, frangin, tu n'as aucun frein et aucune limite, tu vois. C'est un processus, tout simplement. C'est un marathon. Mais il y a pas eu d'élément déclencheur quand même de tout ça? Parce que tu sais, on avait échangé il y a quelque temps avec ton frère qui n'est plus là, Penza, paix à son âme. Et tu disais déjà très tôt ô combien il était important dans ta vie. Ouais. Déjà, avant, et là c'était la première étape de ma question, mais c'est que tu n'as pas hésité à lui rendre hommage déjà très tôt, même dans notre échange. Et ensuite, tu me disais ô combien il était mature. Déjà, qui était-il ce frère, s'il te plaît? Tu vois, pour moi, Eric Kayova, c'est ça son vrai prénom. Et Penza. Penza en Lingala, ça veut dire vraiment. Parce que c'était un gars très pertinent. Tu vois, très pertinent. Pour moi, c'était... Tu vois, j'ai beaucoup de grands frères, hein, mais lui, c'était le grand frère de la rue. Tu vois, la rue, elle a pris ce grand frère, elle me l'a imposé. Donc, il était là pour me dire si c'était bon, si c'était pas bon, si j'étais dans la bonne direction ou j'étais dans la mauvaise direction. Il était là pour valider, cautionner, tamponner ce que je faisais. Il n'y a pas une chose que j'entreprenais sans que j'aie son aval. La première fois que je suis venu même ici, c'était avec son aval. Tous les plateaux télé, toutes les manifs, tout ce que j'ai fait, même mon bouquin, etc., tout ce que j'ai écrit, c'était avec son aval. Et quand lui, il invalidait la chose, j'ai eu par moments voulu partir à l'encontre de ce qu'il me disait ou de ce qu'il me conseillait, et ça a eu l'écho que ça a eu, tu vois. Donc en réalité, il a toujours eu raison. Pour moi, c'était un big grand frère. Pour moi, c'était... Tu vois, lui, il m'a pris vraiment petit. Il m'a choisi. Il s'est dit, non, lui, ce petit-là, faut que je sois à côté de lui. Parce que tout ce qui est, tu vois, les rixes, aujourd'hui, on dit rixes, mais nous, on était dans les embrouilles, tu vois. Aujourd'hui, le mot rix, il est plus adéquat, tu vois, mais il a toujours été là pour moi, tu vois. Il a toujours fait le nécessaire pour que je sois, on va dire, préservé de ça dans tout ce qui est grave, tu vois. Donc, pour moi, ça a été quelqu'un de très important. Ça a été quelqu'un de central, de majeur dans ma vie, qui m'a conseillé, qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, même durant mon incarcération. Il a fait énormément de choses, tu vois. Avec mes frères, ils ont créé un collectif. Ils ont appelé des artistes, les Lafouine, les Medine, les Démon One, Intouchable, tout ça, la Coméra et tout, pour organiser des grands concerts qui ont généré de l'argent, qui ont pu faire en sorte de payer les avocats. Non, Eric, c'était vraiment quelqu'un de très important pour moi, comme pour beaucoup dans la ville. Donc, on va dire, il y a le maire de la ville, mais il y a Eric Penza. Donc, Penza, c'était vraiment un big grand homme. Tu vois, beaucoup de respect pour lui. Aujourd'hui, on l'a enterré à Villiers. Et, tu vois, moi, perso, ça m'a... on va dire, c'est... Comment dire ça, tu vois? Quand t'as un frangin qui part, tu vois, la première fois, là, je t'en parle, tu vois, je t'en parle avec beaucoup d'émotions. T'as vu, frérot? Je peux même pas parler, frangin. Je peux même pas parler. Tu vois, tellement l'importance d'Eric pour nous, c'était... T'as vu, je te le dis, hein. Tu vois, je pensais même pas venir et parler d'Eric là comme ça, et je pensais même pas même lâcher des larmes. Et pour moi, il
il est inconcevable de lâcher des larmes comme ça, frangin, tu vois. Et je m'étais promis, tu vois, depuis que je me rappelle, j'étais dans le box où le pro qui disait oui, 20 ans, 15 ans, machin, etc. Je me disais, je lâcherai plus aucune larme pour ce genre de choses, tu vois. Il n'y a plus rien qui va m'affecter de cette façon. Et tu vois, la mort de Eric, mec, on va dire, ça a réouvert des cicatrices, frangin. Tu vois ce que je veux dire? Et on va dire, c'est Dieu. Là, frère, j'en perds même mes mots. C'est tellement fort, frère. Tu vois. Et Eric, pour moi, c'était au-delà du grand rêve, c'était le conseiller. Au-delà du conseiller, c'était le frère spirituel, tu vois. Il n'est pas né musulman, il est mort musulman. Tu vois, plus jeune, lui, il me disait, Mara, Dieu, ça n'existe pas. Tu nais, tu grandis, tu meurs poussière, puis basta, tu vois. Il me disait toujours ça. Et dès qu'il a été amené à rencontrer l'islam, tu vois, il s'est converti, ça a été quelque chose de fort et touchant pour moi, tu vois. Donc, on a souvent eu ces discussions-là, on a échangé. Et t'as vu sa mort, moi, ça m'a bouleversé, frère. J'y croyais même pas, je te dis la vérité. Moi, mon cœur, je suis devenu quelqu'un d'insensible. Très, très hermétique, tu vois. Et Eric, ça m'a touché. Bon, après, je l'ai pas montré, hein, tu vois. Je l'ai pas montré. Mais t'as vu, j'étais chez moi, je me disais, merde, j'y croyais même pas, frère. J'y croyais même pas. Et tu vois, même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, quand, par exemple, hier, j'ai coaché son frère. J'ai coaché son petit frère. Et je lui disais, au même endroit là où tu es en train de souffrir avec des purpises, Eric, il est venu là une semaine avant qu'il décède, tu vois. Une semaine avant qu'il décède, il est venu, il me disait, hey, Mara, ta shape, elle est bonne, là, je vais être comme toi, je suis déter, tu m'as trop motivé. Et au final, voilà, tu vois. Il est parti. Mais c'est le destin, tu vois, c'est la vie, on va tous mourir. Et pour moi, il a rempli sa mission, tu vois. Tu viens, tu remplis ta mission et tu pars. C'est ce que disait Frantz Fanon. Lui, il a rempli sa mission. Il a éveillé les consciences, il a impacté les consciences. Il a mis une belle famille en place. Il y a sa femme Nelly à qui on rend hommage. Et d'ailleurs, tu vois, toutes ces choses difficiles que je fais, aujourd'hui, on va dire, je fais une course de 100 km. Tu vois, frérot, ça, c'est le plus difficile. Et tu vois, la course des 100K de base, tu vois, je suis parti sur une course où, vas-y, c'est juste pour se dépasser, tu vois. Et au final, avec Eric, là, quand il est décédé, je me suis dit, vas-y, ces 100K là, c'est pour le frangin. Et je vais faire cette course en son nom, tu vois. Et la totalité des fonds qui seront récoltés, ça sera pour donner ça à sa femme, pour ses enfants, tu vois, pour leur famille, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire pour Eric, tu vois. Et là, tu me mets dans l'embarras, mon ref. Là, tu me mets dans l'embarras, tu vois mes émotions. Tu vois mes émotions, tu vois. Mais tu sais, déjà, frérot, il n'y a pas de honte à avoir. Déjà, pour commencer. Et deuxièmement, tu sais, même pour avoir conversé avec lui, moi, je peux confirmer en tout cas l'amour et l'estime qu'il avait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouf. Et tu sais, tout à l'heure, et même d'ailleurs, à chaque fois qu'on converse tous les deux, tout le temps, on se dit ô combien on n'a pas le droit d'échouer. Il faut qu'on aille au bout, tu vois. Et... Ah, mec, putain, t'es allé chercher des larmes chez moi, frère. En fait, nous, tu vois, on contient tellement nos émotions. Bien sûr. C'est tellement fort, tu vois, ce qu'on vit au quotidien. Tu vois, c'est le grand 8. Et vas-y, tu vois, quand ça sort, ça sort. Là, je suis pas... Tu vois, quand je vois les gens pleurer à la télé, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois. Mais frère, voilà, t'as fait ton taf. Personne âme. Mais il peut être fier de toi, sincèrement. Il peut être fier de toi. Il a réussi sa mission, frangin. Et je vais poursuivre dans tout ça, tu vois, c'est que tu sais, même après son départ, et d'ailleurs, moi, je t'avais appelé et je me disais, purée, Mara, il a cette force de caractère, oui. Même dans les moments de trouble, les moments de doute, il arrive à trouver la formule juste, il arrive à s'en remettre à Dieu, il arrive à positiver. Et ça, c'est ce que tu fais tout le temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mode de vie, frère. T'as vu ça, là, je le choisis même pas. J'ai l'impression, tu vois,
comme on dit, quand tu trouves ta mission, c'est fini, tu vis autrement. Quand tu trouves ta mission, tu vis autrement, frère. Mes sentiments ne sont plus les mêmes. Ma vision de la vie n'est plus la même. Tu vois, désolé, hein, je maîtrise pas mes émotions, tu vois. Habituellement, je suis là, je me contiens H24, tu vois. Je laisse rien transparaître parce que j'ai pas le temps de laisser quelque chose transparaître, tu vois. J'ai pas le temps. On est sur le tarmac, tu vois, on est sur des activités qui sont diverses et variées, tu vois. Et je me dis juste qu'il faut faire le taf, tu vois. Donc, Eric, il est parti, il est décédé, mais on continue. Et c'est une raison de plus encore pour continuer, pour aller encore plus fort, pour aller encore plus loin, et pour vraiment donner tout cet amour que lui nous a donné, le retranscrire, tu vois, à la jeunesse, aux frangins qui nous entourent, à nos familles, à nos proches, tu vois, et aux gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'impacter positivement la vie des gens, d'une manière ou d'une autre. Peu importe les leviers qu'on utilise, c'est les nôtres, c'est nos forces, et on prend ces forces-là, et quand Dieu l'a dit, c'est ton heure, et aujourd'hui, voilà, on fait le taf, tu vois. Moi, j'estime que j'ai longtemps bourlingué à gauche, à droite, je suis parti dans différentes sphères, et aujourd'hui, je sais ma mission, c'est laquelle. Donc, quand je me réveille le matin, je me réveille avec une colère et une rage, où je me dis, je transvase tout ça dans ce que je fais. Donc, quand je cours, quand je fais mon street workout, quand j'échange, quand je suis dans des prises de parole, quand je suis dans de l'accompagnement physique et mental, je mets tout ça à ce service de cette cause. Tu vois, au service de cette cause, pardon. Je suis téléporté par quelque chose, mon pote, qui me dépasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des choses qui nous surpassent. On a besoin de cette force et de ces leaders. Et clairement, t'en fais partie. Et sans transition, dans la vie de tous les jours, que fait Mara? Bah écoute, c'est simple. Dans la vie de tous les jours, je vis ma mission tous les jours. Donc, j'essaie de me lever très tôt le matin et je me lève naturellement. J'essaie de lire. Tu vois, comme tu le vois ici, j'écris tous les jours et je lis tous les jours. Tu vois, je relate mes journées. Je retranscris un peu mes ressentis, mes envies, mes passions, machin, etc. Donc, je vais au boulot. Je suis éducateur de rue à Gennevilliers. Donc, je me trimballe dans différents quartiers. Quand je dis je me trimballe, c'est vite dit, hein, mais je rencontre des jeunes, je vais au contact des jeunes avec qui on monte des projets, on fait des séjours, on met pas mal de choses en place, tu vois. On fait de la sensibilisation sur les déviants, sur les différentes problématiques qu'un jeune peut rencontrer, que ce soit l'échec scolaire, l'incarcération, la réinsertion, les addictions, les drogues, les puffs, machin, etc. Donc, on travaille sur pas mal de choses. Ça, c'est l'aspect professionnel. Après, je fais du coaching en électrostimulation, tu vois, à côté. Et c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est intéressant. Je rencontre pas mal de gens sur des milieux divers et variés. Et aussi, je m'entraîne beaucoup en extérieur. Là, je prends mon corps comme un temple. Donc, je travaille strictement au poids de corps. De temps en temps, ça m'arrive maintenant d'aller à la salle, mais j'ai décidé vraiment d'être full en extérieur et de travailler sur mon corps, de travailler sur mon mental, de travailler sur mon esprit et de vraiment impulser ça autour de moi, à Sarcelles, à Villiers et toutes les autres banlieues que je fais dans le projet J'irai courir chez vous. Tous les dimanches, je trouve une ville, je trouve un ami, une personne que je connais ou que je connais pas, qui a un impact dans sa ville et on y va, on met tout ça en avant, quoi. Et tu sais, à chaque fois, ou du moins très souvent, il y a les imams dans les mosquées qui disent ô combien le temps est précieux. Complètement. Tu vois, parce que tu sais, quand on est dans des spirales négatives aussi, on a tendance à donner ce temps à des mauvaises personnes. Ouais. Tu vois, à gaspiller du temps. Moi, je veux que, s'il te plaît, si possible, tu nous mettes en avant justement ce facteur temps que tu essayes de bonifier. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est très simple. Moi, je coupe ma journée en 3. Donc, tu as ton temps d'éveil qui est à toi. Le matin, tu te réveilles, tu dois avoir un temps où tu te concentres sur ce que tu peux faire, sur ce que tu vas faire et sur ce que tu comptes mettre en place tout au long de la journée et dans, on va dire, tes semaines à venir. Tu vois, ensuite, il y a la phase où tu sors. À partir du moment où tu sors, soit tu sors pour ton activité professionnelle, ou soit tu sors pour ton activité personnelle. C'est-à-dire sport, jogging, shopping, machin, etc. Donc moi, mes journées, elles sont en 3. Le matin, c'est pour moi. Le reste, quand je sors, entre guillemets, c'est pour le taf. Et quand je finis mon activité professionnelle, là, je me recentre sur moi. Mais en réalité, tous ces différents pans, ce sont les mêmes. Parce que le taf que je fais, ça reste du social. Ce que je fais en extérieur, ça reste du social.
Donc, en réalité, le fil rouge, c'est le sport et le social. Donc, toute la journée, je compartimente mes temps, tu vois, mes temps sur de l'humain. Donc, il y a l'humain avec qui tu échanges physiquement, il y a l'humain avec qui tu échanges sur les réseaux sociaux, il y a l'humain avec qui tu échanges psychologiquement, frère. Tu vois? Tu vois, moi, dans ma tête, des fois, je suis en train de penser à quelqu'un et bim, la personne elle m'envoie un message. Et ça, c'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fort. Tu vois? Et ça touche. Donc, bien souvent, j'essaie de penser positivement et d'impacter positivement. Donc, comme tu l'as dit, tu vois, les imams, les prêcheurs, souvent les éducateurs ou les médiateurs, peu importe les gens impactants qu'on peut croiser dans nos quartiers, dans nos villes ou dans les secteurs, prêchent souvent la bonne parole. Tu vois. Donc, à partir de là, je me dis qu'il faut être prolifique. Donc, les gens négatifs, next. Je te mets sur le côté. Mauvaise énergie, je te mets sur le côté. On n'a pas les mêmes principes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes convictions, je te mets sur le côté. Je ne perds même plus de temps avec les mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'estime que j'ai un cercle de gens, je dirais même pas d'amis, hein. On a 3 cercles. Le cercle de famille, le cercle d'amis, le cercle de contact. Et ces 3 cercles-là, pour moi, ils sont primordiaux. À partir du moment où tu rentres pas dans ma case, dans les principes, les valeurs et les convictions, salam, côté. On perd pas de temps, on perd pas d'énergie. À partir du moment où tu rentres dans ce registre, frère, la collade, elle est fraternelle. Tu vois ce que je veux dire? Elle est fraternelle. Je parle comme un rappeur, des fois. Je suis là, je débite, etc. Mais on fait les choses avec le cœur. Et dans la vie, j'ai compris que ça sert à rien de courir à gauche, à droite derrière les gens. Il suffit d'avoir des standards élevés, une intensité, une pratique élevée, avec des convictions et des principes sérieux, tu vois, des bases solides. Et à partir de ce moment-là, c'est une énergie qui vient vers toi. Les gens viennent vers toi. Les gens viennent vers toi. C'est automatique. À partir de ce moment-là, frangin, t'as plus grand-chose à faire si ce n'est que maintenir la cadence de ce que tu fais avec une force et une conviction incroyable. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, frère. Tu vois, je me pose pas de questions. Je fais tout droit comme dirait Niax. Big up à lui d'ailleurs. M'invite à son Planète Rap. Les frères parlent bien. Voilà. Mara parle bien. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, sincèrement, mon cher frère. Et sans transition, tu sais, dernièrement, on a reçu Corneille qui disait que, et à juste titre, hein, que l'école t'apprenait à structurer tes idées, mais que l'intelligent allait s'en sortir by any means. Tu comprends? Et j'ai l'impression que tu es la personnification de ce qu'il a dit précédemment. Bah écoute, Corneille, moi, c'est quelqu'un que j'ai écouté avec une sérieuse profondeur musicale, tu vois. Je l'ai écouté, j'étais plus jeune, au temps où on était dans les autres troupes, tu vois. On écoutait beaucoup de rap. Et il y a des frères à moi de Montreuil, parce que moi, j'ai grandi à Montreuil aussi, hein. C'est la famille. Donc, ils m'ont fait écouter Corneille. Et tu vois, sa sensibilité à Corneille, elle est excellente. La lecture du jeu de Corneille, c'est tout simplement quelqu'un qui t'explique un peu comment le bas monde est monstrueux. Mais comment est-ce que tu peux transformer le désarroi en quelque chose de très positif? Et aujourd'hui, j'ai compris ça et j'applique ça. Tu vois. L'école m'a pas appris, j'ai pas l'impression que l'école m'a appris grand-chose, mais mon intelligence humaine me fait avoir des réflexes qui sont juste incroyables. Tu comprends? Donc à partir du moment où je cerne la bonne énergie chez toi, on est ensemble à 200%. À partir du moment où la mauvaise énergie chez toi, elle fait surface, salam, comme je te disais tout à l'heure. Et tu sais, justement, et tu as très bien répondu à ma question, mais quand on s'était vu la première fois, tu savais pas où aller. Ouais, complètement. Tu te cherchais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai en face de moi un homme qui est constamment occupé, un homme qui est rempli de propositions, un homme à qui on a envie de faire confiance, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça confirme totalement ces dires. Et toi, tu sais, quand tu as connu et tu as traversé les autres troubles, hein, est-ce que tu as vu aussi le manque de crédit qu'on t'accordait? C'est-à-dire dans les instances officielles. Complètement. Tu le vois, tu le remarques, tu le sens. Mais il ne faut jamais diminuer sa valeur. Jamais. C'est-à-dire, souvent sur les réseaux sociaux, tu vois, où on te donne un exemple de, oui, tu vois cette bouteille, là, le verre oui au sol, il peut être à l'aéroport de Roissy, ça va coûter 10 euros. Il peut être à la gare de Clichy-sous-Bois, ça va coûter 3 euros. Il peut être en plein cœur de Sarcelles dans une petite épicerie, la bouteille elle va coûter 50 centimes. Et aujourd'hui, je l'ai compris, cette genre de métaphore philosophique. Si là où tu es, on ne te respecte pas, on ne te considère pas, on ne t'estime pas, quitte.
va te faire respecter ailleurs. Va te faire entendre ailleurs. Et c'est simple. Donc, on en revient à la même chose. Tu as un cercle d'amis, tu as un cercle de famille, tu as un cercle de contacts. Ces gens-là, à partir du moment où ils te valident, ils te respectent, c'est easy. S'ils sont dans des énergies négatives et non positives, salam, on passe sur le côté, fin de l'histoire, tu vois. À partir du moment où toi, tu as pris conscience de qui tu es, de où tu es, et tu sais où tu peux aller, c'est fini. Et tu sais, même d'un point de vue personnel, quand tu as des déboires, etc., est-ce que ça t'impacte aussi? Oui. Ou du moins, ça impacte les tiens? Aujourd'hui, on est impacté partout. Tu vois ce que je veux Mais on dire? avance, on ne s'arrête pas, tu vois. Mhm. Comme je te disais tout à l'heure, à un moment donné, j'essaie d'être hermétique, mais tu as réussi quand même à choper quelques larmes chez moi, tu vois. Ouais. Tu as réussi à me mettre dans un état où, Ouais. putain, il y a du monde qui va voir ça, en plus, c'est Mais n'importe quoi. Non, il n'y a aucune honte, frère, sincèrement. Ouais, mais j'essaie de rester stoïque, frère. Mhm. Peu importe les coups. Tu sais, et d'ailleurs, bien entendu, hein, l'homme est costaud, mais malheureusement, je ne sais pas si on peut rester hermétique à tous les niveaux, On tu peut vois. pas. Il y a des sujets qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres, tu le sais bien. Et tu sais, tu as connu, comme je te l'ai dit, pas mal de déboires, etc., où on voyait des vidéos d'arrestation, etc. Ouais. Moi, je veux savoir, même d'un point de vue familial, est-ce que ça a eu des répercussions? Ou est-ce que ce genre de choses aurait pu avoir des répercussions? Bien sûr, ça a eu Tu des sais. répercussions, ça a eu... tu vois, moi, quand je sors de chez moi, ou peu importe, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai mon appartement, Ouais. j'ai eu ma petite vie, machin, tu vois. Ma mère, elle est toujours inquiète. Mes frères, ils sont toujours inquiets. Madame, elle est toujours inquiète. Tu vois, quand je réponds pas, tout le monde est en alerte. Quand mon téléphone, il est éteint, tout le monde est en alerte, tu vois. Donc, oui, ça a eu des répercussions, ça crée des traumas, ça crée des sensibilités, ça crée des vulnérabilités. Mais néanmoins, j'ai envie de te dire que c'est ces mêmes choses-là qui nous font grandir. C'est ces mêmes choses-là qui nous emmènent à avoir une réflexion différente. C'est ces mêmes choses-là qui nous emmènent à avoir un amour pour les uns et pour les autres qui soit décuplé, amplifié, tout ce que tu veux. Et on va dire, c'est le chemin de Dieu. Dieu, il a choisi quelque chose pour nous. Et après, à un moment donné, on a notre libre arbitre. Et quand il est temps de se retirer de quelque chose et de repartir sur une autre dynamique, on essaie de le faire avec conscience, conviction et force. Donc aujourd'hui, c'est ce que ça donne, tu vois. De toute façon, c'est simple. Je suis un genre de profil qui est radioactif. Tu vois, sur le plan familial, ça peut être explosif dans les deux sens, hein, négatif comme positif. Sur le plan intrafamilial, pareil. Tu vois, sur le plan sociétal, au niveau de la société, du travail, machin, des assos et tout, ça peut être explosif, positif comme négatif. Mais néanmoins, tu suscites toujours l'intérêt quelque part. T'es pas une entité comme ça qui vient, qui s'installe, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et tu vois, longtemps, je me suis posé cette question. Je dis, mais pourquoi tout le monde arrive à construire sa vie tranquillement et moi, j'arrive pas à trouver un chemin stable où je suis tranquille, tu vois, je vis ma petite vie, j'évolue tranquillement. Non, je suis toujours confronté à de la friction. Et dans cette friction-là, c'est là où je grandis. Donc, je me suis dit, Mara, tu dois te familiariser avec cette difficulté. Tu dois te familiariser avec cette friction. Tu dois te familiariser avec ce point d'interrogation. Et c'est ce qu'on appelle la philosophie du rouge. Tu vois, Merci pour tes mots. évoluer, impacter, motiver et avancer, frère. Merci pour tes mots. De rien, je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, c'est comme ça. On parle avec le cœur. Forcément. Et donc, ça D'autant touche au plus cœur. quand on est des frères. Important. Tu sais, là, tu as choisi le sport comme vecteur social. Ouais. Et on vit dans un climat qui est assez anxiogène. Et toi, tu as choisi le sport comme vecteur social, comme je viens de te le dire. Déjà, parle-moi des retours que tu as, s'il te plaît. C'est juste incroyable, frère. J'ai commencé quelque chose dont moi-même, j'avais même pas idée. Et j'ai même pas idée de là où est-ce que ça va m'emmener. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un projet qui n'a aucune limite, qui n'a aucun frein. Donc aujourd'hui, le projet, c'est simple. Ça s'appelle « J'irai courir chez vous ». Comment est-ce que l'idée est née? C'est tout simplement pendant le ramadan. Bon, moi, je cours beaucoup. Et j'ai appelé un matin mon pote Narbé de Impulstar. J'ai dit, Narbé, bon, t'as Argenteuil, tu fais quoi dans la matinée? Il me dit, ouais, je fais rien. Tu veux passer? Je dis, ouais, je veux venir en courant. Il me dit, mais non. Je dis, si, je veux venir en courant. Donc, je suis allé en courant jusqu'à chez lui. Et il a kiffé, tu vois. Il me dit, ah, Mara, putain, ton truc, il est lourd, machin, etc. Tu devrais appeler ça street runner. Or que moi, j'avais appelé ça run impact. Même toi, tu m'avais envoyé un message, tu m'as dit, oh, c'est lourd le truc, machin, etc. Tu vois.
Et l'idée, c'est d'impacter par le run, tu vois. Et il me dit, ouais, ton run impact, c'est bien, mais rajoute street runner. Je dis, ok, frère, on rajoute street runner. La semaine d'après, pareil, j'appelle Moussa Camara des déterminés. Ouais, frérot, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, vas-y. Il me dit, ouais, je fais rien, je vais venir chez toi à Cergy. Ok, on valide, je prends le chemin, tac, je cours jusqu'à Cergy. J'arrive lui-même, il est comme un ouf. Il me dit, ouais, tu fais quoi? Bah, viens, on va recourir. Et pareil, avec Narbé, j'avais couru dès qu'on arrivait chez lui. Pareil, avec Moussa, on a couru. Donc, il me ramène aux 12 colonnes. Donc, ça me fait à peu près 40 km, tu vois. Mais je transporte pas une goutte, je suis bien. Il me dit, oh, ton projet, il est lourd. Tu devrais appeler ça, j'irai courir chez vous. Let's go, c'est parti. J'irai courir chez vous. On acte. C'est avec toi le premier épisode. Tu vois? Donc, c'est comme ça que j'ai suivi le processus. Après, je suis allé voir Adama de Noisy-le-Grand. Pareil. Lui, il me ramène encore dans une autre dynamique, tu vois. Big up à tous ses frères, tu vois. Il m'a accueilli à Noisy-le-Grand. Moi-même, j'étais méga choqué, frère. Lui, encore, il a donné encore une autre dynamique au projet. Donc, en vrai, après, je suis allé voir un frère à moi qui est à Fresnes. Tu vois, Mohamed, pareil, la Fresnes, j'étais incarcéré là-bas. Donc, pour moi, c'était symbolique de retourner là-bas en courant, en étant libre. Pour que je me suis dit, mais incroyable. En fait, chaque frère que je vais aller voir dans une ville va m'emmener dans une dynamique différente. Et il y a pas de frein. Et là, peu importe chez les frères chez qui je vais, c'est en courant, pas autrement. Que en courant. Et dès que j'arrive chez les frères, si vous voulez courir, on court. Donc là, il y a plein de villes qui m'attendent. Tu vois, il y a Golozer à Grigny, on s'est capté. Donc, je vais aller chez lui à Grigny. Il y a les frérots d'Étampes, tu vois. Baba Silla, Yacouba Silla, ancien capitaine du Mali, qui a joué, il a fait pas mal de clubs, tu vois. Donc, je vais aller là-bas. Je vais aller dans toutes ces villes. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire toute l'île de France, de faire toute la France et de faire à l'international, frangin. Donc, on s'arrête pas, il n'y a plus de frein. Tu comprends? C'est révolutionnaire. C'est exactement ça. Donc, on y va, on avance. C'est très bien. Et est-ce que tu as été approché par des sponsors ou par des structures? Pas encore. Comme je te disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'envoyer seulement. D'accord. L'idée, c'est d'envoyer. Et tout le monde me dit, oh, tu devrais démarcher les sponsors, tu devrais écrire un tel, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Je ne ferai rien de tout ça. Je travaille seulement. On se retrousse les manches, comme tu dis. Absolument. D'ailleurs, je te l'apprends. C'est toi, tu me l'as glissé. Tu vois, ça. on se retrousse les manches. Et on bosse. Exactement. Et les bonnes énergies viendront à nous tout doucement. Avec humilité, tu vois. Avec humilité. Je dis pas que j'irai jamais, tu vois, au contact de ces gens-là. Mais l'idée, c'est de rester concentré sur son travail et d'avancer, frère. Et après, ce qui viendra sur notre chemin, alhamdoulilah, on le prend les bras ouverts, frère. C'est inspirant tout ce que tu fais, frérot. Enfin, Sincèrement. C'est un mode de vie. Je suis admiratif, en tout cas, sincèrement. Merci. Et tu sais... parle-moi cette fois-ci des retours que tu as. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'ils étaient incroyables. Là, tu m'as parlé de tes contacts. Ouais. Et moi, je veux que tu me parles des randoms, des gens que tu ne connais pas, des gens qui te voient dans la rue. Mais c'est incroyable, frangin. Mais c'est incroyable. En fait, j'étais en mode militant, très engagé, etc. J'avais des bons retours. Les gens étaient contents. Ouais, tu prends la parole pour nous, tu dis des choses impactantes, ça nous touche, etc. Mais le sport, frangin, là, avec ce que je fais, c'est incroyable. Les gens m'envoient des messages des fois. Ou même ils me croisent dans la rue, ils me reconnaissent, etc. Toute la bienveillance qu'ils m'envoient, tout l'amour qu'ils m'envoient, tout le love que les mecs me donnent, c'est ce que moi j'appelle le bon carburant dans la bonne machine, frangin. Ça, c'est mon slogan. Tu vois, le bon carburant dans la bonne machine. Et les retours, ils sont exceptionnels. Ouais, Mara, t'as transformé ma vie. Ouais, Mara, grâce à toi, j'ai recommencé le run. Grâce à toi, j'ai commencé la course. Grâce à toi, je me suis mis au sport. Grâce à toi, je me suis mis aux études. Grâce à toi, j'ai repassé mon bac, je suis reparti à l'université, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, tu vois, il y a une vague de personnes sur différents créneaux qui sont touchées et impactées par ce que je fais et ce que je propose. Donc, moi, frangin, ça ne peut que me donner encore plus de juice, encore plus de force, encore plus de carburant pour avancer, tu vois, tout simplement. Et tu vois, tu as la bonne stratégie et comme je te l'ai dit, le sport, c'est un vecteur social qui ne regarde pas la couleur de peau, qui ne regarde pas la religion et qui rassemble finalement toutes ces différences. Et je mets vraiment les guillemets là-dessus. Et même en termes d'hygiène de vie, tu vois, parce que, comme je te le disais, et je te taquine en te le disant, mais même quand on te voit au niveau de ton faciès, on ne peut pas penser à tout ce background, c'est-à-dire l'incarcération, c'est-à-dire les difficultés que tu as pu connaître dans ta jeunesse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Le sport t'a beaucoup aidé, ainsi que l'alimentation. Est-ce que tu peux mettre toutes ces choses en avant? Parce que parfois, et je m'incorpore dans la chose, mais on a tendance à faire quelques écarts. On a tendance à ne pas regarder les composantes de nos aliments. Tu vois? Complètement. Tu me suis? Je te suis complètement, frangin.
Tu vois, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en forme que quand j'avais 20 ans. C'est ça qui est incroyable, frère. Donc, pour faire simple, il est bon de se familiariser avec la difficulté. C'est-à-dire, tu vois, mon lit, je dors très rarement sur mon lit. Mon lit, je le fais tous les jours. Quand je me réveille, tous les jours, je fais mon lit. Il est propre, il est nickel. Mais j'ai tendance à m'envoyer dans la difficulté. C'est-à-dire, j'ai acheté un matelas Décathlon, un tapis là, où tu fais tes abdos, machin, etc. Je dors dessus pour me familiariser avec le dur, frère. Tu vois, pour habituer mon corps au dur. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être sur un repas par jour. Tu vois, j'ai commencé cette nouvelle méthode là qui est tenue de la Nation of Islam, tu vois, d'Elijah Mohamed. Bon, je suis pas tous ces préceptes, mais je trouve que ça, c'est l'un de ces préceptes qui est excellent et qui est bon pour le corps. Et Alpha 520, pareil, il le met en avant. Donc, je me suis dit, c'est pas mal, faut tester. Et je le faisais naturellement, tu vois. Et religieusement parlant, nous, on jeûne. Donc, lundi, jeudi, je fais le ramadan, tu vois. Je le fais pas tous les jours, mais et je me dis qu'en réalité, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et c'est, tu vois, c'est automatique. Ça crée une équation importante. Donc, c'est toutes ces petites composantes qui font qu'aujourd'hui, tu vois, l'alimentation, elle est correcte, elle est bonne, tu rééquilibres et tu t'ajustes. Mentalement, tu lis, tu écris, tu es dans ta spiritualité, tu ajustes et tu mets sur le côté, tu grandis. Physiquement, tu te dépenses sur des efforts plus ou moins importants à ton échelle. Mais l'idée, c'est de répéter toutes ces choses-là tous les jours. Implémenter ça dans sa vie, juxtaposer ça dans sa vie. Et après, frérot, c'est fini, là, tu changes. Quand j'ai dit implémente, tu enfonces ça, tu ancres ça dans ta vie. Et quand je dis juxtaposer, les mots ont un poids et un sens. C'est 2 termes que j'ai bien choisis. Tu implémentes et tu juxtaposes. C'est-à-dire, à chaque fois, tu vas enfoncer ça quelque part dans ta vie et tu vas mettre ça au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu vas mettre le run, tu vas mettre la lecture, tu vas mettre la religion, tu vas mettre l'alimentation, tu vas mettre le développement personnel, tu vas mettre le mindset, la psychologie, la spiritualité. Et toutes ces choses-là, mec, ça t'emmène à quelque chose de magnifique et d'énorme, tu vois. Ça t'amène. Moi, aujourd'hui, le champ des possibles, il est ouvert pour moi. Je n'ai aucun frein, je n'ai aucune restriction. J'échange avec des personnes dont j'imaginais même pas échanger. Tu vois, je croise des gens dont je n'imaginais même pas croiser. Donc, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de quelque chose de grand. Avant d'investir dans une boutique, il faut investir sur soi. Avant d'investir dans un commerce, dans quoi que ce soit, il faut investir sur soi. Et aujourd'hui, j'ai compris que le meilleur investissement, c'était moi. Donc, je mets toutes mes chances de mon côté à 200%. Rof, il dit, on veut tous des millions, on ne sait pas combien ni comment. Donc aujourd'hui, je veux plus des millions. Je veux juste avancer avec moi-même, être en paix avec moi-même. Tu comprends? Et après, le reste, ça viendra tout seul. Je suis convaincu de ça. C'est pour ça qu'on t'appelait Marof. C'est exactement pour ça, frère. En tout cas, Mara, sincèrement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, hein, on te remercie pour ta venue, pour cette chaleur humaine, cette fraternité. C'est moi. T'es inspirant. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est beau ce que tu fais, c'est grand. Utiliser son image, utiliser le sport comme vecteur social, se livrer comme tu fais, c'est presque la marque des grands, frérot, sincèrement. Et en tout cas, moi, je suis fier d'avoir croisé ton chemin. Merci. Et tu me connais, je pense que tu sais, que tu as en face de toi quelqu'un de sincère. Donc, merci à toi, frère. Hein. Complètement. Tu viens de dire un truc très intéressant, c'est que tu dis, on est en chemin. On est sur le chemin de la grandeur. Et ça, je l'ai compris. À un moment donné, je refoulais ça. C'est-à-dire, je voulais même plus mentionner que j'avais écrit un livre. Je voulais même pas mentionner que j'étais passé à la télé, etc. Et tu vois, dans nos quartiers, malheureusement, à partir du moment où tu as un peu de lumière, les gens ont tendance à dire, oui, il aime bien les médias, il aime bien la lumière. Et donc, malheureusement, tu diminues ta force et tu diminues tes espérances. Donc, non. Déployez vos ailes. Engagez-vous. Laissez parler la grandeur qui est en vous. Et à partir de là, ça va changer la donne. Et aujourd'hui, moi, je suis archi focus. Donc, je veux devenir grand à ma façon, à ma manière. Et pour impacter qui je dois impacter, ça, c'est ma mission de vie. Je sais que ma mission aujourd'hui, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Donc, moi, je dors et je vis, je me réveille que dans ce mood-là aujourd'hui. Tu vois. Donc, voilà. Merci à toi pour l'invitation. Tu me donnes toujours du love, toujours du respect, beaucoup d'amour. Et ça, frangin, ça me va droit au cœur, frère. Et tu nous motives toujours avec ton émission qui rassemble et qui motive. Voilà le mot de la fin, mon frère. On est ensemble. Merci infiniment, frère. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon bad frangin, j'ai nommé Mara Kanté pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.